Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode assez fascinante pour construire une stratégie marketing complète. Et la particularité, c'est qu'on va le faire de A à Z en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. C'est une approche super structurée, étape par étape. C'est la grande question, n'est-ce pas? Pour n'importe quelle entreprise, qu'elle démarre à peine ou qu'elle soit déjà bien installée, élaborer un vrai plan marketing, c'est un défi de taille. Et la question qui revient tout le temps, c'est mais par où est-ce qu'on commence? Parce que, soyons honnêtes, c'est un vrai casse-tête. Ça demande une analyse poussée, une expertise solide, bref, ça peut vite devenir un mur. Mais et s'il existait une façon plus systématique de s'y prendre pour surmonter cette difficulté? Alors voilà le programme. On va d'abord bien cerner le problème, ensuite on plongera dans cette fameuse solution IA Ansys Prompts, on verra concrètement comment fabriquer le prompt de base, qui est la pièce maîtresse du système, puis on le mettra en action avec un premier exemple, et enfin on regardera la logique d'ensemble, ce système dit en cascade. Voilà, on y est. Le fameux syndrome de la page blanche, version marketing. Le point de départ est souvent le plus intimidant. Cette question, OK, on commence par quoi? Elle peut littéralement paralyser même les équipes les plus expérimentées. Et ces obstacles, ils sont bien réels. On manque de structure, on ne sait pas trop quel modèle suivre, on peine à rassembler toutes les infos clés sur l'entreprise. C'est un travail de titan. Et le résultat, eh bien, c'est trop souvent des stratégies un peu bancales, des actions qui partent dans tous les sens et au final, des résultats qui déçoivent. Bon, maintenant qu'on a posé le problème, parlons de la solution. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La méthode qu'on analyse aujourd'hui propose un système qui utilise l'IA comme un véritable co-stratège pour construire le plan brique par brique. Et au cœur de cette méthode, il y a ce chiffre, 16. 16 requêtes marketing, ni plus ni moins. Chacune est pensée pour analyser un angle précis et indispensable d'une stratégie solide. La logique est en fait assez simple et c'est ce qui fait sa force. C'est un système en deux parties. D'un côté, on a un prompt de base, une sorte de carte d'identité de l'entreprise qui, elle, ne change jamais. Et de l'autre, on a nos 16 petites requêtes spécifiques. On combine les deux et c'est parti. Justement, parlons de cette fondation. Comment on la construit? C'est tout l'enjeu de ce fameux prompt de base. C'est un peu comme si on briefait un nouvel expert qui rejoint l'équipe. Il y a 4 points clés à lui donner. D'abord, on lui assigne un rôle. Agit comme un stratège marketing. Ensuite, on présente l'entreprise. Troisièmement, on détaille ce qu'on vend, les produits, les arguments, les prix. Et enfin, on définit notre terrain de jeu. Qui sont nos clients et où ils se trouvent? Avec ça, l'IA a tout ce qu'il faut pour travailler. Et voilà ce que ça donne concrètement. C'est un texte à trous, tout simplement. L'exemple donné dans la source est celui d'une agence de marketing digital qui crée des tunnels de vente entre 7 000 et 20 000 euros. Ce niveau de détail, c'est ça qui va permettre à l'IA d'être vraiment pertinente. Allez, on a notre base, il est temps de passer à l'action. On va tester le système avec le tout premier des 16 prompts, élaborer le positionnement marketing. Le processus est simple, on prend notre prompt de base, celui qui contient toutes les infos sur l'entreprise, et on lui ajoute juste cette petite phrase. On envoie le tout à l'IA et on regarde ce qu'elle nous sort. Et logiquement, l'IA commence par le commencement, la proposition de vente unique, la fameuse USP. En gros, c'est ce qui répond à la question « Pourquoi un client devrait choisir cette offre plutôt qu'une autre ?» C'est le cœur du réacteur. Et pour notre agence en exemple, regardez ce que l'IA identifie. C'est plus qu'une simple liste. Elle a compris la synergie entre les points, une offre premium, une portée internationale et une hyper-spécialisation sur les webinaires. Ce n'est pas chaque point pris isolément, c'est leur combinaison qui crée une valeur vraiment unique. Et ça ne s'arrête pas là, l'IA ne donne pas un vague portrait robot du client idéal. Non, elle segmente le marché de façon très concrète. Les consultants, les PME, les boîtes de logiciels, chaque groupe représente un segment avec des besoins spécifiques et donc potentiellement une approche différente. C'est là qu'on voit que l'IA a vraiment endossé son rôle de stratège. Elle ne se contente pas de lister des caractéristiques. Elle articule un avantage concurrentiel. Elle dit « Attention, ce qui est vendu ici, ce n'est pas juste un outil technique. C'est un système de conversion scalable. En clair, une machine à trouver des clients qui peut grandir avec l'entreprise. Le message est beaucoup plus fort. Ok, on vient de poser la première brique, le positionnement. Mais rappelez-vous, il y en a 16 au total. Maintenant, voyons comment toutes ces briques s'assemblent pour construire la stratégie complète. Et voilà la magie du système en cascade. C'est d'une simplicité redoutable. On garde notre prompt de base et on le combine tour à tour avec chaque nouvelle requête. Après le positionnement, on passe au prompt 2 sur le ciblage, puis au prompt 3 sur les points de douleur des clients, et ainsi de suite pour les 16 matrices. On réutilise la même fondation à chaque fois, comme un moteur qui va alimenter 16 analyses différentes. Au final, les avantages sont évidents.
D'abord, la cohérence. Tout part de la même source d'information, donc toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. Ensuite, l'efficacité, le gain de temps est colossal. Troisièmement, la structure, ça donne un vrai squelette professionnel à la démarche. Et enfin, l'exhaustivité, on est sûr de couvrir tous les angles morts. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée n'est pas de remplacer la réflexion stratégique humaine, loin de là. C'est plutôt de l'augmenter, de l'accélérer avec un outil puissant qui structure le travail. Ce qui nous laisse avec cette question finale, à méditer.